Alors nous allons corriger l'exercice 1 dans lequel nous allons étudier les variations de cette fonction dont nous vous donnons la courbe. Donc on reprend ce graphique sur lequel nous avons déjà beaucoup travaillé. Donc en première question, nous vous demandons de dresser le tableau des variations de la fonction f. Alors, vous voyez que donc la courbe, vous savez que nous la lisons toujours de gauche vers la droite. Vous voyez qu'au niveau des variations, d'abord nous montons, puis nous descendons, puis nous montons, puis nous descendons, puis enfin nous montons. Donc ça, ça représente un petit peu un langage oral. Au niveau mathématique, lorsque sur la courbe nous montons, nous disons que la fonction est croissante. Lorsque nous descendons au niveau de la courbe, nous disons que la fonction est décroissante. Donc après, nous essayons de visualiser ces variations dans un tableau que l'on appelle le tableau des variations de la fonction. Alors vous voyez ici que tout d'abord, sur cette partie-là, nous allons monter, ensuite nous allons descendre, ensuite donc nous montons, nous allons redescendre et enfin nous montons. Puis je vais ressouligner dans une autre couleur les parties sur lesquelles nous descendons. Donc, nous descendons sur cette partie de courbe, puis sur cette partie de courbe. Alors, vous savez que dans un tableau de variation, il y a une première ligne qui s'appelle x et une deuxième qui s'appelle f de x. Donc toutes les valeurs qui vont apparaître sur la ligne des x, nous allons aller les chercher sur l'axe des x. Vous savez que c'est sur cet axe-là que nous élisons les x. En revanche, toutes les valeurs que nous allons indiquer dans cette ligne des f de x, nous les lirons sur l'axe des f de x. Alors, nous allons reprendre les variations de la fonction. Nous voyons que sur cette partie-là, nous montons. Donc la fonction, elle est croissante à partir de x égale moins 13 jusqu'à x égale moins 6. Donc entre x égale moins 13 et x égale moins 6, la fonction est croissante. Nous allons matérialiser ça par une flèche qui monte. Donc la flèche monte. La fonction est croissante entre moins 13 et moins 6. Nous allons nous intéresser ensuite aux valeurs, nous verrons ça après. Pour l'instant, on s'intéresse uniquement aux flèches et aux valeurs que nous mettons sur la ligne des x. Ensuite, donc nous avons dit que sur cette partie-là, la fonction était décroissante, donc elle est décroissante entre x égale moins 6 et x égale moins 2. Donc, entre x égale moins 6 et x égale moins 2, nous faisons une flèche qui descend. Ensuite, entre moins 2 et 2, donc sur cette partie-là, qui commence en x égale moins 2 et se termine en x égale 2, nous montons. Donc entre x égale moins 2 et x égale 2, nous faisons une flèche qui monte. Ensuite, sur cette partie-là, nous descendons. Donc la fonction, elle est décroissante à partir de x égale 2 jusqu'à x égale 7. Donc, entre x égale 2 et x égale 7, nous faisons une flèche qui descend. Et enfin, la dernière partie de courbe, entre x égale 7 et x égale 11, la fonction est croissante. Donc, nous allons faire une flèche qui monte entre x égale 7 et x égale 11. Voilà pour les variations. Ensuite, nous devons indiquer les valeurs au bout des flèches. Donc la première flèche, c'était celle-ci. Elle commence ici, se termine ici. Donc au niveau des x, ça a déjà été étudié. Maintenant, nous allons voir à quel f de x cela correspond. Lorsqu'on est au tout début de la courbe, notre f de x vaut moins 5. Donc, lorsque nous sommes au tout début de la courbe, notre f de x vaut moins 5, d'où le moins 5 ici. À la fin de la première flèche, cela correspond à ce point-là. Lorsque nous sommes ici, nous avons déjà dit que cela correspondait à x égale moins 6, et nous voyons que cela correspond à f de x égale 3, d'où le 3 au bout de la première flèche. Ensuite, la deuxième flèche, donc la première flèche rouge, celle-ci. Nous voyons que ça commence ici, on s'en est déjà occupé. Ça se termine ici, en x égale moins 2, et en f de x égale moins 3. X égale moins 2, f de x égale moins 3. La flèche bleue suivante, qui correspond à cette partie de courbe-là, commence en x égale moins 2 et f de x égale moins 3, moins 2, moins 3, et se termine
donc ici, en x égale 2, et f de x égale 6. Ici, ça correspond à f de x égale 6, d'où le 6 ici. Ensuite, la flèche rouge, donc qui commence ici, on vient d'en parler, qui se termine ici, donc en x égale 7, et f de x égale moins 8, d'où le moins 8 ici. Et enfin, la toute fin de courbe, qui correspond à ce point-là, c'est bien x égale 11 et f de x égale 3, d'où le 3 qui est ici. Voilà pour le tableau des variations. Donc vous voyez qu'en fait, le tableau des variations d'une fonction donne un petit peu l'allure de la courbe, mais sans mettre, vous voyez ici, par exemple, ce sommet-là, il est un petit peu plus haut que ce sommet-là. Par contre, lorsque nous mettons les flèches dans le tableau de variation, nous devons tout mettre au même niveau. Donc on ne voit pas bien, on ne visualise pas si un sommet est plus haut que l'autre. On peut simplement regarder les valeurs, ça nous permet de voir qu'ici c'est moins 3, ici c'est moins 8. Mais sinon, les flèches arrivent au même niveau. Ensuite, nous vous demandons le minimum de la fonction entre moins 13 et 11. En fait, moins 13 et 11, vous vous souvenez que c'est l'ensemble de définitions ici de votre fonction, puisque vous commencez bien à x égale moins 13 et vous arrêtez à x égale 11. Donc en fait, on vous demande le minimum de la fonction sur tout son ensemble de définitions. Alors, pour visualiser le minimum, quand on vous parle du minimum, c'est la plus petite valeur des f de x parmi tous les f de x que l'on peut calculer. Les f de x sont sur cet axe-là, donc la plus petite valeur que l'on obtient, c'est celle-ci. Donc le minimum de la fonction, on dira que c'est moins 8, puisqu'on ne peut pas descendre plus bas et qu'on descend jusqu'à moins 8, lorsque x vaut 7. Donc nous écrivons que le minimum de la fonction entre moins 13 et 11, c'est moins 8, et il est atteint en x égale 7. Donc cela correspond à ce sommet-là de la courbe. La question suivante, on vous demande toujours entre moins 13 et 11, donc sur l'ensemble de définitions de votre fonction, on vous demande le maximum de la fonction. Donc cette fois-ci, on va aller voir la valeur la plus grande prise par les f de x. Nous allons donc chercher la valeur la plus haute. Cette fois-ci, ça va être ici qu'on va la visualiser. Donc nous voyons que cela correspond à f de x égale 6 et que c'est atteint pour x égale 2. Donc le maximum c'est 6 et il est atteint en x égale 2. Le maximum de la fonction c'est 6 et il est atteint en x égale 2. Les questions d'après, il faut faire attention, ce sont les mêmes, sauf que l'on restreint l'intervalle d'étude. Donc pour la question 4, on vous demande encore le minimum, mais juste entre moins 13 et 0. C'est-à-dire que nous allons regarder la courbe uniquement de moins 13 jusqu'à 0. Le minimum sur cette partie-là, c'est uniquement ici. Le minimum c'est ici, Donc le minimum sera moins 5 et il est atteint en x égale moins 13. C'est là la plus petite valeur. Donc le minimum c'est moins 5, il est atteint en x égale moins 13. Dernière question, le maximum, cette fois-ci entre 3 et 9. Alors on regarde la courbe uniquement entre 3, c'est-à-dire ici, et 9, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter ici. Donc vous regardez votre courbe uniquement sur cette partie-là. Sur juste ce petit bout-là. Donc la plus petite valeur, eh bien, c'est celle-ci, le minimum, sauf que nous vous demandons le maximum, donc le maximum de tout ça, mais c'est ici, en fait c'est au début, il se trouve que c'est au début. Donc c'est f de x égale 4, et ça correspond à x égale 3. f de x, le maximum, j'ai marqué 3, je me suis trompé, c'est 4, donc il va falloir corriger. C'est 4, et il est atteint en x égale 3. C'est bien cette valeur-là.